on accueille les scolaires sur les 2 équipements. Et après, on va avoir tout ce qui concerne la baignade publique pour le loisir, les familles, etc. On va avoir à côté de ça un peu plus spécifique tout ce qui va être en natation et en espace bien-être. Et puis les activités d'aquafitness, d'aquabiking pour adultes. On fait également de la location d'espace, par exemple privatisation de l'espace bien-être, location de l'indo, etc. Les défis que nous allons rencontrer, ça va être l'animation en fait, des équipements aquatiques pour garder la dynamique au niveau des équipes et au niveau de la clientèle également. On va avoir certaines difficultés de recrutement. On a besoin de maîtres nageurs ou BNSSA avec des diplômes spécifiques. Et c'est là où, dans le recrutement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc ça fait partie des gros challenges actuels, on va dire. Le manque d'une personne dans l'effectif ou plus, ça crée une instabilité, il faut revoir les plannings, il faut les retravailler, ça change régulièrement. On va aussi avoir l'impact de cohésion et de motivation de l'équipe généralement, parce que ça engendre parfois des frustrations, ça engendre parfois un peu d'énervement. Et puis le gros impact, c'est pour les usagers. Parce que être en manque d'effectifs et notamment de maîtres nageurs ou de BNSSA, ça demande de réduire les horaires d'ouverture, de parfois fermer un bassin plus tôt, d'adapter l'offre aussi. Par contre, à l'inverse, dès qu'il y a des voyants ouverts, dès qu'on recrute une nouvelle personne, dès qu'on peut remettre ce créneau, l'objectif c'est de tout rouvrir pour que l'usager ait le maximum de ses prestations, quoi. Être maître nageur, contrairement aux idées reçues, c'est pas simplement s'asseoir sur une chaise et regarder les gens nager. Être maître nageur, c'est un peu pluridimensionnel, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des cours d'aquafitness comme l'aquagym, l'aquabike, travailler le sport dans l'eau. Il y a également la partie apprendre à nager, que ce soit pour les enfants, les adolescents, les plus vieux. Et puis on a la surveillance qui est très connue par le grand public. Donc là, on va avoir la sécurité de notre bassin à assurer. Et donc si un problème survient, on est censé pouvoir prendre la personne et puis effectuer les premiers secours. Et également, je dirais qu'on pourrait parler de la qualité de l'eau. C'est nous qui en sommes responsables, donc on fait nos analyses d'eau. Si elles sont correctes et dans les normes, dans ce cas-là, on ouvre notre bassin. Et sinon, on ferme le bassin et on prévient les techniciens. C'est un métier pluridimensionnel et donc ça fait la richesse car on ne s'ennuie pas. On peut avoir des enfants de 4 ans jusqu'à des personnes âgées de 90 ans et c'est ça qui est formidable, on voit tout type de population. Et tu as moyen de t'éclater parce que tu peux, si tu aimes la musique par exemple, tu vas t'épanouir dans les aquafitness. C'est toi qui choisis tes playlists et donc tu es motivé. Tu as le retour des gens qui kiffent ce que tu fais, donc forcément ça te motive carrément. C'est un public qui aime beaucoup le sport de nature, qui aime beaucoup le sport nautique, donc qui va plutôt se projeter en bord de mer. Donc rendre attractif encore plus pour ce public-là le territoire. On va avoir aussi tout ce qui est rémunération, avantages. C'est recruter peut-être autrement. L'idée c'est d'aller utiliser nos partenaires pour mettre en avant nos offres et nos structures. Donc le CREPS, le STAPS, on reçoit des alternantes chez eux aujourd'hui. L'idée c'est de travailler main dans la main avec eux pour montrer que nos établissements sont attractifs et donner envie aux personnes de venir travailler chez nous. On va avoir aussi la formation en interne. Aujourd'hui, on forme à Alphea au BNSSA. Et puis nous, notre levier ici, en tout cas sur lequel on travaille énormément, c'est tout ce qui est bien-être au travail. Donc c'est de travailler sur un management qui est bienveillant, qui est participatif. On travaille beaucoup avec les projets des équipes. Toutes les idées sont bonnes à prendre et en fait, on travaille avec eux. Et après, tout ce qu'on peut faire pour rendre leur quotidien plus facile et l'équilibre vie pro, vie perso aussi plus adapté, on essaie de mettre en place tout ce que l'on peut faire en fait au maximum.